Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un spécial Colleen Hoover. Oui, et alors ce dernier mois j'ai lu 2 livres de Colleen Hoover et je me suis dit pourquoi pas vous présenter mon avis sur un autre que j'avais lu il y a 1 an à peu près. Donc j'avoue que ma mémoire de loseuse a déjà oublié la moitié du bouquin, mais don't worry, be happy hein. Donc les 3 livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, il y aura Jamais plus, qui était un livre plutôt spécial, mais bon, j'en parlerai mieux avec vous. Et ensuite les 2 poches, donc Ugly Love et Maybe Someday. Et il y a un énorme coup de cœur. Ouais, là-dedans il y a un énorme coup de cœur. On commence par le plus ancien, oui, parce que moi je suis toujours la fille au jeu de société qui peut jamais commencer à jouer parce qu'il y a toujours une fille plus petite qu'elle. J'en ai marre! Maybe Someday, c'est l'histoire de Sydney qui a 22 ans, qui vit dans un espèce de campus. Elle a le petit ami un petit peu parfait, Hunter, et elle a sa meilleure amie, j'ai oublié son prénom. Et un jour elle va découvrir la pire trahison de la part de ces deux-là. Et du coup elle va se réfugier chez un voisin avec qui elle entretenait une relation assez bizarre en fait. Ils se voyaient de balcon en balcon et lui jouait de la musique, elle écoutait. J'avoue que mes souvenirs sont plutôt flous, d'accord, donc hein. Le truc c'est que Ridge, donc son voisin, a le cœur déjà pris par quelqu'un d'autre et j'ai pas aimé. En fait, sur le moment j'ai adoré l'histoire, mais moi je suis quelqu'un en mode tu restes fidèle sinon je te tue quoi. Le fait que Ridge va éprouver des sentiments pour Sydney alors qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre, ça m'a bloqué. Mais sinon je me rappelle que sur le moment je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est en y repensant et en ayant lu 2 autres Colleen Hoover que je me dis celui-là j'ai l'impression qu'il est un petit peu en dessous. Parce qu'en fait au début ils vont lutter un peu contre cette attirance mutuelle et je vous dis pas la suite hein. Et je trouve le gros point fort de ce bouquin c'est que Ridge est un musicien et du coup on nous met ses chansons. Et il y a, je me rappelle à l'époque, c'était il y a 1 an, hein, c'est pas grave, j'avais écouté les musiques sur YouTube parce qu'il y a un vrai musicien qui a fait les musiques sur YouTube et ils te mettent les liens, je sais plus où c'est, et voilà, il y a un flash code ici. Et en fait c'est super bizarre, intéressant d'avoir un personnage fictif en fait où il y a vraiment ces musiques et du coup j'étais en mode et je me rappelle qu'il y en avait une que j'avais vraiment beaucoup aimée et que j'avais écoutée une fois que j'avais fini le livre comme ça. Celui-ci je vous le conseille, mais je vous en conseille un autre en premier. Est-ce qu'on finit par le coup de cœur? Non, on ne finit pas par le coup de cœur. Mon coup de cœur c'était Ugly Love. Et c'est Ugly Love de Colleen Hoover. Je crois que c'est vraiment un énorme coup de cœur de cette année. Je l'ai lu en vacances en fait. J'étais en train de lire Asking for It de Louise O'Neill et c'est une lecture assez dure, ceux qui l'ont lu comprendront. Et j'avais besoin d'une légèreté, du coup j'ai fait une pause et j'ai lu ça en une nuit. Ma mère arrive à 4 h du matin, elle me voit dans le canapé. Je vous jure, sa réaction. J'étais fatiguée le lendemain. Ugly Love c'est une histoire juste géniale. Une fille, Tate, qui va décider d'emménager avec son frère. Et c'est une infirmière, elle est en train de passer des diplômes pour être anesthésiste. Et du coup elle travaille beaucoup, elle fait ses nuits de garde. Son frère est pilote donc il n'est pas vraiment là. Et il y a dans cette résidence, en fait c'est une résidence où il y a presque que des pilotes. Et dans ces pilotes il y a Miles, pas du tout. Miles. Il y a Miles qui est bluffant, franchement. C'est un personnage mais... Oh, franchement, je crois qu'il est devenu un de mes favoris en book boyfriend. Et ouais, j'avoue qu'il change tout le temps mes book boyfriend parce que je tombe amoureux du premier venu, mais c'est pas grave. Tate, elle a pas le temps pour une relation avec Miles et Miles il en a juste pas envie en fait. C'est un gars torturé, on comprend qu'il s'est passé quelque chose il y a 6 ans. Il va révéler à Tate qu'il a couché avec personne depuis 6 ans, donc elle est un petit peu ah ouais, t'es sûr? T'es sûr? Et du coup Miles va imposer 2 règles à leur relation. Ne pas parler du passé, ne rien espérer du futur. C'est écrit sur le bouquin. Sauf que comme vous pouvez vous en douter, Tate et Miles vont tomber amoureux, sauf que Miles a toujours ce blocage par rapport à son passé. Et en fait j'ai pleuré dans ce livre parce qu'à chaque fois que Tate va vers Miles pour l'aider, pour le
je sais pas comment dire, pour essayer de le comprendre, pour simplement savoir, par exemple à un moment il lui demande juste est-ce que t'as un frère jumeau, enfin est-ce que t'as des frères et sœurs, il va lui dire je croyais qu'on devait pas parler de notre passé, comme ça, et elle se prend des gros vents comme ça alors qu'elle est amoureuse de lui, et genre c'est trop méchant. En parallèle on suit, et ça m'a un petit peu bloqué au début, l'histoire de Miles 6 ans plus tôt, sauf qu'on le suit pas en mode sur un texte normal, on le suit un peu comme un poème sauf que ça rime pas, un petit peu comme ça, vous voyez. Et au début l'écriture comme ça j'ai dit en mode Non, ce livre est une pure pépite, alors allez-y, foncez, surtout qu'il est en poche, moi je l'avais acheté 6,95 €. Oui, foncez, franchement les gars, foncez. Enfin j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. Donc ce livre là, quand j'avais regardé des updates lecture et tout, parce que je passe beaucoup trop de temps sur YouTube, j'avais juste, j'étais en mode non, tu vois, j'ai appuyé 15 fois pour passer le moment où les gens parlaient de ce bouquin, et je vais essayer de vous en faire un update assez court. Dans cette histoire on va suivre Lily Blossom Bloom, qui est une jeune fille qui va ouvrir son magasin de fleurs. Ses parents viennent de mourir et on apprend très rapidement que son père a tapé sa mère pendant la moitié de sa vie, enfin pendant les 3/4 de sa vie, et que Lily, quand elle se remémore son père, c'est pas comme l'homme aimant qui lui faisait des gaufres ou ce genre de choses, je sais même pas s'il faisait des gaufres, mais c'est plus comme l'homme qui tapait sa mère, qui lui faisait des choses horribles. Le soir de l'enterrement de son père, elle va se retrouver sur un immeuble parce que c'est toujours l'endroit où elle a besoin d'aller pour s'évader. Elle va rencontrer Riles qui a eu une journée très difficile au boulot, il est neurochirurgien. Et voilà. Ils vont pas se voir pendant un certain temps, puis les choses vont faire qu'ils vont se recroiser, qu'ils vont avoir un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, et voilà, ils vont rentrer dans une relation tous les deux, une relation au début qu'on trouve juste super mignonne, et peu à peu on voit comment ça dégénère, comment Lily va accepter ça, parce que je veux pas trop vous en dire non plus, et c'était juste super impressionnant. Ceux qui suivent ma chaîne, je sais que je vous en l'ai déjà dit, mais j'ai fait mon TPE sur les violences conjugales et c'est un sujet qui est abordé là-dedans. Et ça a été très bien fait, vraiment très bien fait. Peut-être la fin un petit peu utopique, mais je pense qu'il fallait ça pour donner de l'espoir aux gens peut-être. J'ai trouvé les choix de Lily judicieux sur la fin, et j'ai compris ses choix au début, c'était, enfin ceux qui l'ont lu comprennent. Et puis surtout ce qui m'a fait réagir, c'est qu'à un moment elle dit, je sais plus si c'est elle qui le dit ou si c'est Colleen Hoover qui le dit dans sa postface, parce que c'est pour la première fois elle écrivait un livre, pas pour le plaisir de divertir les gens, mais elle voulait dénoncer quelque chose, elle voulait raconter quelque chose qui l'avait touchée elle directement, c'est-à-dire que sa mère a été en couple avec quelqu'un de violent, mais ça je vous laisse lire le livre ou juste la postface si vous voulez. Et du coup elle voulait en parler dans un bouquin. Oui, donc ce que je voulais dire, parce que du coup j'ai oublié. Ah ok, pardon, j'ai reçu un message. À un moment elle dit on reproche aux femmes de pas quitter leur mari quand ils sont violents. Mais pourquoi on reproche pas aux maris de taper leur femme? Et en fait c'est vrai, quand on voit une femme, enfin dans mon cas moi ça me fait réagir tout le temps quand t'apprends que telle personne voilà a une relation assez violente, tu te dis pourquoi elle le quitte pas, mais en fait faut aller à la base du problème et dire pourquoi tu le tapes, tu vois. Enfin bon, c'était vraiment super intéressant à lire, ça arrache le cœur parce qu'en fait on adore détester Ray, c'est Ray là, ouais. On adore détester Ray, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est voilà, hein, voilà, je ne dirais pas, mais qu'on aime, et c'est horrible, et du coup c'est ça que je trouve que Colleen Hoover a su très bien faire, c'est qu'en fait à tout moment on espérait qu'elle allait changer son histoire, parce qu'on savait à peu près comment ça allait finir, et voilà. Aussi ce que je dois dire c'est qu'à la moitié de ce livre, même pas, je pouvais plus le lire en fait, j'étais bloquée, c'est-à-dire que j'avais pas envie de le réouvrir, j'étais en mode non je veux savoir la fin. J'ai fait un truc que je fais jamais, c'est-à-dire que j'ai feuilleté le bouquin, juste les dialogues comme ça, toute la fin du livre. J'ai lu la fin du livre et je me suis fait ok, ça me va, on continue, et du coup j'ai tout relu en détail. Et ouais, il fallait vraiment que je le lise en détail pour mieux comprendre, mais voilà, si jamais, moi je sais que c'est quelque chose que je fais quand j'abandonne des livres, je le lis en diagonale la fin, et des fois il y a un truc qui m'accroche et qui me fait non, faut que tu me lises en fait, et là c'était le cas.
C'est un livre que je vous conseille énormément à lire au bon moment. Voilà, franchement, allez-y. Donc voilà, c'est tout pour ce spécial Colleen Hoover. Il y aura un deuxième spécial qui va venir bientôt, qui sera un spécial Louise O'Neill. Maybe Someday, je vous le conseille, mais pour moi c'est pas le meilleur de Colleen Hoover. Si vous voulez le lire pour tous les avoir lus, allez-y. Ensuite il y a Ugly Love. J'ai fait tomber mon livre. Ugly Love qui a été un énorme coup de cœur. Et jamais plus en fait. Enfin pour moi ça peut pas être un coup de cœur vu que ça m'a déchiré le cœur, genre en mode... Mais c'était vraiment super bien écrit. J'avoue que là j'ai pas d'autres titres de Colleen Hoover qui me viennent en tête. Ah si, celui avec Tahir et ma fille. Je crois que c'est Tahir et ma fille. Vous savez qu'il y a en 3 trucs là, Losing Hope. Non pas du tout. Pas du tout. J'ai oublié celui qui est en 3 tomes et chaque tome coûte 9,95 alors que genre il y a 10 pages. Non, 100 pages. Et j'étais en mode... Donc tu payes 30 € pour un livre de 300 pages, j'étais en mode... J'espère qu'ils sortiront peut-être en intégrale ou en poche ou un truc comme ça parce que là j'avoue que... Pour l'instant je compte pas l'acheter, surtout qu'en plus ces avis sont pas dithyrambiques. Et il y a aussi un qui va sortir en novembre ou en octobre qui s'appelle November 9. Et je crois que c'est une histoire où c'est des personnages qui se retrouvent tout le temps le 9 novembre de chaque année. Ça a l'air assez sympa, je l'avais vu à l'époque à la sortie VO, je l'avais vu sur la chaîne de Jess Livre Addict qui l'avait eu en book haul et il m'avait vraiment interpellée. Donc là il sort en français donc pourquoi pas. Voilà, mais bon après Colleen Hoover elle est publiée chez Hugo Roman. Et c'est des livres qui coûtent assez cher, enfin moi je trouve. Voilà. Aussi, là je viens de m'en rappeler, Confess, j'ai regardé la série télé en fait, j'avais pas trop envie de lire le livre, je sais pas, ça me tentait pas. Et j'ai regardé la série télé, elle est disponible sur YouTube mais que en anglais en fait, il n'y a pas les sous-titres, il n'y a rien. Donc j'avoue que des fois on est un peu en mode... Mais non, franchement c'est compréhensible, moi j'ai compris et j'ai beaucoup aimé cette série mais... Est-ce que vous voudrez que je vous en parle plus dans un update série? Je pense que je vous ferai ça un de ces 4. Voilà, mais là pour l'instant il y a plein de vidéos de prévues. Donc on va d'abord faire celle de prévue. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez lu, s'il y en a que vous me conseillez. Sachez que maintenant j'arrive à peu près à lire en VO, donc s'il y en a qui n'ont pas été traduits, il n'y a pas de problème. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.